Hola, ¿qué tal? Voilà. Salut! Ça fait 6 mois depuis le vlog là, que vous allez voir, qui était déjà monté, déjà prêt à être posté. J'ai fini de le monter pendant les vacances. Et puis retour à Lyon, et puis changement de téléphone, et puis j'ai perdu tous les codes. Adresse mail, mot de passe, j'ai rien du compte Google. J'ai échangé avec Google, j'ai échangé avec YouTube, impossible de récupérer ma chaîne, impossible de faire supprimer les vidéos. Donc on est de retour sur une nouvelle chaîne, voilà, 6 mois après, et voilà, on s'y remet. Donc tout de suite le deuxième vlog de ces voyages en Espagne. Toujours la petite Twingo qui va sûrement bouger parce que j'ai envie de changer. Et puis voilà les gars, je vous souhaite un bon vlog. On va essayer de s'améliorer en montage au fur et à mesure. Désolé pour ces vlogs, il y a eu beaucoup de changements de micro, etc. La meilleure qualité, la plus stable, etc. c'est quand j'ai pas de micro. Effectivement, ça filtre moins bien les bruits aux alentours. Mais en fait, c'est des micros que j'avais achetés genre 20-30 balles sur Amazon. C'est pas le mieux. Donc voilà, on est reparti. Ça m'avait manqué de parler à la caméra. C'est parti l'équipe, je vous souhaite un bon vlog. J'avais kiffé faire le montage de celui-là, je m'en rappelle, j'étais content. Donc vous avez intérêt à kiffer. Nous sommes au jour 2, du coup on va dire, du vlog. Parce qu'on va pas compter Perpignan. On part à Saragosse, on va aller visiter un petit palais que Maïli a trouvé, qui est gratuit le premier dimanche du mois. Oh, on va trouver une boulangerie là. Les croissants et tout, ils ont l'air super bons. Donc nous partons. On a bien dormi, je me suis réveillé un peu tard. Maïli s'est réveillée plus tôt. Est-ce que tu connais le nom du palais? Le palais Albaraja, un truc comme ça. Albalajaja, Guadalajara. On y va. J'utiliserai peut-être le stabilisateur pour faire quelques plans, mais pour l'instant j'ai un peu la flemme. Donc c'est parti. El contacto de Pelaya no está disponible actualmente. Por favor, deja un mensaje tras el tono. Hola mija, je t'appelle pour que ça soit enfin sur nous deux ce soir. Je passe chez toi rencontrer la belle famille. Du coup on est devant le château, mais on peut pas rentrer. Je vais essayer de bouger, attendez. Voilà, on peut pas rentrer parce que en fait c'est complet. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils parlent tous un peu français. On a pu leur parler en français, donc nous on a la visite à 14h. Donc là on va bouger un peu autour du château et après peut-être visiter quelques trucs. On a dit qu'on pouvait louer des vélos, donc je pense qu'on louera des vélos un jour pour visiter la ville tranquillement en vélo et faire un tour, ce sera sympa. Sinon c'est très joli de l'extérieur. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est genre un château fort en fait, je pense. Donc c'est très joli. Le nom qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas du tout sûr. Et puis on va aller visiter ça tranquille, hein. La bise. Le principal avantage de Saragosse quand même, c'est qu'il y a des arbres de partout. Donc en fait, il fait chaud, mais on est bien, il fait frais. Désolé, il y a du vent, donc c'est là où on va voir si le micro fonctionne bien, s'il filtre bien le vent. Comme je disais, il y a beaucoup d'arbres, donc en fait, il a beau faire chaud, la plupart du temps, quand on marche dans la ville, on est à l'ombre des deux côtés de la rue. Comme vous voyez sur le plan que je vais mettre tout de suite, il y a des arbres de deux côtés de la rue, donc en fait, il y a de l'ombre toute la journée. Donc là, bon, c'est 11h, presque midi, je crois. Et écoutez, il fait pas si chaud que ça, il y a du soleil, mais il y a de l'ombre de partout. Et pour l'instant, c'est une très jolie ville. On verra à l'intérieur du château. C'est gratuit aujourd'hui, donc c'est nickel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aussi. Bon, c'est 2 € habituellement, donc c'est pas non plus une grande avancée. En fait, c'est 2 euros pour les étudiants moins de 26 ans, c'est genre le tarif réduit. Normalement, c'est 7 euros, je crois, ou 9 euros. Ça dépend, je crois, des jours. Donc ça vaut le coup quand même que ça soit gratuit. Mais nous, on aurait payé que 2 €. On est du coup à quelques pas de la forteresse que vous avez vu tout à l'heure. Et il y a une très belle chapelle, comme vous pouvez le voir là. Et les belles avenues, comme je vous ai dit, avec les arbres. Je sais pas si on va bien m'entendre ou je ferai une voix off. Du coup, vous voyez sur les grandes avenues, il y a toujours les arbres ici. La belle chapelle que Maïli a trouvée, franchement, je me laisse guider, hein. Maïli, c'est mon guide touristique, elle a tout préparé à l'avance. Et moi, je profite des vacances, honnêtement, donc c'est le kiff là. Je sais pas par où commencer, mais je veux que tu portes mon nom de famille. Amoureux depuis le collège, 2025, fondation de famille. Je t'ai promis loyauté, le bonheur et la joie. Toi et moi, c'est la même, pas de chacun pour soi. Avec toi, je délaisse ma... Nous sortons de la petite, je sais pas, cathédrale, on va dire. C'était quand même grand. Et en fait, les gens sont trop sympas. Déjà, on savait pas où était l'entrée. Et il y a un monsieur un peu âgé qui nous a expliqué déjà un peu l'église, etc. À l'extérieur, on n'a pas trop compris au début parce qu'il parlait très vite. Mais une fois qu'on est rentré dans l'église, on a compris qu'il nous expliquait comment c'était agencé, etc. Et après, une fois dedans, on a visité pendant, on va dire, une dizaine de minutes. Puis il y a un prêtre en fait qui est venu et qui nous a fait une petite visite guidée, qui nous expliquait tout, qui nous a demandé d'où on venait. On a dit qu'on était français, donc il a parlé en espagnol, mais très doucement. Ça nous a permis de tout comprendre, franchement. Il nous a expliqué l'histoire de la ville, l'histoire de l'église,
pourquoi elle était construite comme ça, tous les personnages, toutes les statues, qu'est-ce qu'ils disaient, etc. Il essayait de faire des liens en plus avec la France et nous expliquer bah, là qu'il y avait des trucs en hommage à Lourdes. Chaque année, il y a un pèlerinage où les gens vont à Lourdes et qui partent d'ici. Franchement, le monsieur en plus trop gentil. Il souriait tout le temps, il nous a bien expliqué, donc on était bien contents. Je pense qu'elle a été refaite il y a pas longtemps parce que les peintures, enfin le plafond et tout, c'est genre blanc et ça a été refait, tu vois, c'est sûr. Et franchement, ouais, c'était magnifique. Mm. Et bah, du coup, très content qu'on ait eu des gens qui nous aient expliqué, même le monsieur à l'entrée qui avait pas du tout besoin, il nous a demandé d'où on venait, il nous a expliqué que à droite c'était les femmes qui protégeaient l'église et qui avaient protégé la ville du coup à l'époque, et qu'à gauche c'était les hommes et que ça représentait quand les Espagnols ont repris la ville de Saragosse, je crois qu'il avait dit que c'était dans 1600 quelque chose. Enfin, franchement, ils nous ont tout expliqué, c'était super. Fierté du côté dans les moments chauds, c'est le moment où je déclare ma flamme. Je veux que tu sois comblé et je veux faire de toi ma femme. On va passer des hauts, des bas, je te protégerai mieux qu'une balle. Je veux pas qu'on te fasse du mal, je veux pas de dégâts collatéraux. Et tout ce que je fais c'est normal, je suis ton allié, ton number one, je serai ton tu. Nous sommes posés dans l'herbe. Nous venons de tout visiter, le centre historique, etc. Mais du coup, bah, là, on vient de se poser. On mangera du coup après la visite, je pense à 15h, parce qu'on n'a rien trouvé pour manger là actuellement. Et il est 12h45, donc là, on est calé à l'ombre, vu qu'on a bien marché, ça fait du bien de se reposer. Vous voyez, on est juste devant le château, qui est juste là. Et du coup, bah, on va attendre tranquillement l'horaire de visite. Ça fait du bien de se poser un peu, c'était très joli. J'ai essayé de prendre des plans, donc il y aura quelques trucs à regarder. Bon, on va attendre tranquille et je pense qu'après on ira à Lidl si c'est ouvert. Et si c'est pas ouvert, bah on se fera livrer à l'hôtel tranquillement. Oh Belaya, tu sentais bon ce parfum, tu me rends fou chaque matin. Hola a todos, estamos en el, je sais plus le nom. On est rentré un peu en avance, donc c'est bien, on a bien fait de faire la queue un peu en avance. Et du coup, bah, on va commencer la visite par l'extérieur et ensuite on rentrera à l'intérieur. Je connais pas du tout Maïli un peu, vu que bah, forcément elle a fait des recherches. Donc on est parti, déjà les marches sont magnifiques. T'es pas comme toutes ces cadans. Oh Belaya, tu sentais bon ce parfum, tu me rends fou chaque matin. T'es pas comme toutes ces cadans. À ce qui paraît, j'étais le seul pélo qu'il te fallait. On se connaît depuis minot, ça fait déjà des années. Pour toi, je pourrais tuer, je pourrais tout donner. On fera du sol et des lovés, on fera des bébés. Coca, c'est là pour le talent. Des liasses, on en veut à foison. T'es ma cam, t'es mon médicament. Je veux de toi, donne-moi des calmants. Tous ces jaloux veulent nos têtes. Pour des sous, ils veulent nous faire. Pour toujours, on fera la paire. Ça ne laisse pas de traces par ici. Et même par ici, et même par ici, et même par ici, ça ne laisse pas de traces. Oh de traces, oh de traces, oh de traces, ça ne laisse pas de traces. Ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse pas de traces. Oh Belaya, tu sentais bon ce parfum, tu me rends fou chaque matin. T'es pas comme toutes ces gadans. Oh Belaya, tu sentais bon ce parfum, tu me rends fou. Du coup, la salle qu'on a visitée juste avant, en fait, parce que je vous ai parlé dedans, mais j'ai filmé en x5, donc il y avait un plan catastrophique. C'est la salle où il y a les parlementaires, du coup, je sais pas trop comment ça marche en Espagne, mais je suppose qu'il y a la Catalogne, etc. Il y a Aragon, bah, là c'est pareil. Et du coup, bah, c'était la salle parlementaire, c'était un peu stylé. Voilà, c'est très beau. C'est Maïli qui a trouvé. Merci Maïli. Moi, c'était très joli. Après, c'était plus un musée qu'un palais, on va dire. Mais l'extérieur est magnifique, l'intérieur est vraiment pas mal aussi. On a vu qu'il y avait une visite guidée, donc on a eu 2-3 explications un peu à la volée, on a écouté vite fait. Bah là, on va aller manger. Vamos a comer, j'ai trop faim. Je sais pas ce qu'on va manger, mais c'est Maïli qui paye, donc c'est forcément bon. Voilà, mais c'est ça la vraie vie, il n'y a pas que YouTube dans la vie. C'est aussi boire parce qu'on a soif, s'arrêter à l'ombre, et 30 minutes de marche jusqu'à l'hôtel. Et c'est ça qui fait plaisir aussi dans les vacances. Du coup, petit avis à chaud aussi de la température. Tout à l'heure, on disait qu'il faisait bon parce qu'il y avait des palmiers tout partout. Qui est vrai, franchement, une fois qu'on est au soleil, écoutez, ça tabasse. C'est pas invivable non plus. On n'est pas à Malaga non plus, comme l'année dernière. Chaque matin, t'es pas comme toutes ces gadans. Nous sommes rentrés. Très bonne journée, écoutez. Là, il est 23h.
23h05 précisément. On vient de finir de manger. Je crois qu'on s'est bien calé à l'heure espagnole avec Miley. On est rentré vers 16h. On a mangé à 16h du coup. Une très belle matinée et début d'après-midi de visite avec plein de choses. Le centre historique, la ville comme vous l'avez vu. Et le fameux fort, palais, etc. J'ai déjà oublié le nom, on l'a pas dit bien une seule fois dans la vidéo. Du coup, super visite, c'était super joli. On a eu un beau temps, il a fait chaud, mais vu que la ville est pleine d'ombre, franchement, on profite bien. Et après, on est rentré crevé avec plus de 15 000 pas de fait, donc bien fatigué. On a glandé toute l'après-midi. Et après, on s'est commandé à manger, on a mangé. Je rentais un peu le trépied que j'ai acheté sur Amazon. C'est pour ça que je vous fais ces plans-là. Et je vous dis à demain pour le prochain jour. À demain, hasta mañana.